Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de bord numéro 12. Il s'est passé plein de trucs en janvier et notamment un moment fort que je vais vous expliquer tout de suite. Donc ça a été notamment mon déménagement. Je vais aussi revenir sur le nouveau rythme de vidéo qu'on a mis en place et ma formation de naturopathe qu'entre guillemets je vais prolonger. Je vais revenir dessus. Alors évidemment le déménagement ça a été le grand moment fort de ce mois. Puisque si vous suivez un petit peu ce que je fais, vous savez que j'ai déménagé de Strasbourg et que je suis revenu dans la ville où j'ai entre guillemets grandi, j'ai passé mon enfance, qui est Saint-Louis. Donc j'ai déménagé au centre-ville de Saint-Louis, donc qui est dans la région des Trois-Frontières. Bon là j'ai trouvé un appartement bien situé, en plein centre, sympa. Et donc je suis installé là maintenant, le salon est prêt à accueillir du coup des gens, des personnes dans le cabinet. Je vais vous mettre quelques photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, je suis très content que ce soit enfin fini. Je suis très impatient d'accueillir une première personne pour pouvoir continuer le projet de naturopathie cette fois, dans cette ville, dans ce nouvel endroit, quoi. Alors j'attends encore la confirmation de Google Maps pour pouvoir transférer mon cabinet à Saint-Louis. Et donc voilà, une fois que c'est fait, je vais lancer un petit peu de publicité sur les réseaux sociaux pour que tout le monde sache qu'il y a enfin un naturopathe à Saint-Louis. Voilà. Donc c'est un nouveau départ, il faut de nouveau se bâtir un nouveau réseau et un petit peu travailler le temps que ça vienne. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi d'augmenter le rythme à 2 vidéos par semaine. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant il y a une vidéo qui est publiée le vendredi à 17h et une autre le dimanche à 17h également. Donc j'ai choisi de faire ça. D'ailleurs, c'était marrant de voir que au cours des 2 dernières semaines, surtout de la semaine dernière, mais il y a eu une progression impressionnante au niveau des abonnés. Enfin, pas impressionnante, mais je veux dire par rapport à la progression habituelle, ça a vraiment bien augmenté et du coup, ça m'encourage vraiment à continuer dans cette direction. Et du coup, oui, j'ai fait ça puisque c'est vrai que au cours du dernier mois, c'était assez difficile à la recherche d'appartements. Voilà, le fait de déménager, de repartir, pas de zéro, mais un petit peu. C'était assez. Voilà, c'était dur, mais en même temps, je savais dans quoi je me lançais. Et c'est vrai que en fait, je le sais. Chaque fois qu'on recommence une nouvelle idée, que ce soit dans le business ou dans n'importe quel milieu de l'entrepreneuriat, au début, il y a toujours beaucoup d'inertie. Je vous donne un exemple, quand j'ai monté la marque de céréales pour le petit déjeuner avec un ami à Strasbourg il y a 3-4 ans. La première année, on a travaillé pour rien, pour des cacahuètes. On a mis 1 an avant d'avoir un premier client. Un magasin qui a accepté qui a pris nos produits et puis voilà, on a travaillé, et puis tout à coup tout s'est enchaîné, on a eu de plus en plus de magasins et même plusieurs mois après avoir arrêté le projet, il y a encore des épiceries, des magasins qui nous écrivaient pour vendre nos produits, quoi, pour nous démarcher. Donc je suis vraiment très au courant que voilà, chaque fois qu'on est au début d'un projet, il y a beaucoup d'inertie, on a l'impression de pédaler dans le vide. Mais en fait, il n'y a pas de relation linéaire entre le travail fourni et les résultats obtenus. Au début, on bosse, et puis il n'y a pas beaucoup de résultats. Et puis tout d'un coup, ça va s'ouvrir, et puis en fait, c'est tout le travail accumulé depuis le début qui commence à porter ses fruits. Parce que voilà, je ne vais pas vous raconter des salades. Aujourd'hui, j'en vis pas encore la naturopathie. J'en vis pas encore. C'est pour ça que j'ai une activité à côté encore. Mais voilà, je suis conscient de tout ça, que ça va durer un petit moment. Et voilà, je suis plutôt confiant quand je vois le retour que j'ai au niveau des vidéos, au niveau de la progression, au niveau des gens qui viennent me voir, qui sont satisfaits. Donc voilà, ça me donne une bonne confiance, même si voilà, des fois, ça peut arriver, comme tout le monde, d'avoir des petits moments où on est moins en forme, on a moins la motive, mais bon, j'essaye quand même de me discipliner, de rester à un bon rythme de travail malgré les moments un petit peu de doute que je peux traverser.
Donc voilà, ça c'était pour le nouveau rythme de vidéo. Et enfin, je vais vous parler un petit peu de ma formation de naturopathe, puisque je suis en train de réfléchir sérieusement à faire quelque chose d'important. C'est de continuer à me former. Vous le savez peut-être pas, mais la naturopathie n'est pas reconnue en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme de naturopathe en France. N'importe qui peut peut se mettre en auto-entrepreneur, se déclarer coach de santé ou naturopathe. Enfin, tout le monde peut le faire. Il y a aucune barrière à l'entrée. Il n'y a pas de diplôme nécessaire. Et moi, à un moment donné, ça m'a fait un petit peu peur. Parce que je me suis dit, ok, mais je veux quand même en faire mon métier. J'en suis quand même assez convaincu. Et voilà, de se dire qu'on va faire un métier qui n'est pas reconnu, que tout le monde peut faire, tout le monde peut se dire naturopathe. C'est vrai que des fois, ça m'a mis le doute. Alors, il y a une partie de moi qui m'a dit, bah écoute Jérém, c'est simple. C'est mon expérience avec la première société que j'avais lancée qui m'a apporté ça. C'était de se dire que de toute façon, quoi que tu fasses, tu lances un produit, que tu lances un service, si tes clients et les gens que tu vas accueillir sont satisfaits, si tu es bon, si tu es performant, tu vas te développer. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est entre guillemets, j'ai envie de dire, la loi du marché, mais même si j'aime pas ce mot. Si t'es bon dans un domaine quel qu'il soit, tu vas avoir du succès en fait. Il n'y a pas de diplôme qui peut acheter le succès. Ça, c'était une première partie de moi qui me disait ça. Et il y a une deuxième partie qui la jouait plus prudente et qui me disait, écoute Jérém, la santé c'est quand même quelque chose de sérieux. En France, du moins, on est quand même très 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 prudent vis-à-vis de ça. Ce serait peut-être mieux que tu passes un diplôme ou que tu ailles, je sais pas, que tu fasses en sorte que là où tu pratiques, ta profession soit reconnue. Que ce soit un gage de qualité envers les gens qui viennent te voir et envers l'endroit où tu te situes. Et du coup, moi je suis franco-suisse. J'ai regardé un peu autour de moi et en Allemagne et en Suisse, la naturopathie, elle est reconnue. C'est un vrai métier, c'est un vrai diplôme qui est protégé. En Allemagne, les naturopathes, ils ont des numéros qui leur sont attribués, comme les psychologues en France. Et c'est carrément remboursé pas par la sécurité sociale, mais par les complémentaires. Et en Suisse, c'est aussi le cas. Donc je ne vous cache pas que je suis sérieusement en train de réfléchir à me former en Suisse. Parce que voilà, j'ai la nationalité et je me dis que si je passe le diplôme, je serai peut-être plus protégé. Et peut-être qu'au niveau de l'esprit aussi, ça m'enlèverait peut-être un petit poids. Parce que c'est vrai quand même que j'y pense, quoi. Quand je dis que je suis naturopathe, voilà, les gens ils savent pas ce que c'est. Enfin voilà, ils se disent que c'est pas un métier des fois, etc. Donc c'est vrai que franchement, je m'en balance, quoi. Mais voilà, on est tous humains et des fois ça peut laisser un petit poids dans le cerveau. Du coup, j'ai entrepris des démarches pour postuler dans une école de naturopathie en Suisse. Donc mon dossier a été reçu. Et là, j'ai un entretien demain, près de Lausanne. Donc je vais y aller et puis on va voir comment ça se passe. Donc j'ai pas signé encore, mais c'est en cours en tout cas. Voilà, je suis en train de réfléchir. Et puis déjà, je vais me rendre dans les locaux de l'école. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. Je vais pouvoir poser toutes mes questions. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Voilà, donc c'était tout pour ce nouveau journal de bord. Je suis impatient d'accueillir des personnes au nouveau cabinet. Et puis je vais continuer le travail. Et puis je vous remercie à ceux qui suivent la chaîne, à ceux qui laissent des commentaires, qui partagent leurs expériences, pour qu'on puisse tous avancer vers le chemin de la santé. Bon, allez, merci d'avoir suivi ce journal. Et puis je vous dis à plus pour le prochain. Allez, ciao!